Bonjour mes amis, aujourd'hui ma réflexion se porte sur le livre sacré de l'âme, réveiller les codes sacrés qui sont à l'intérieur de chacun de nous. Quand on parle de codes sacrés, on va parler d'un codex intérieur, c'est-à-dire un champ d'information vibratoire qui est à l'intérieur de chaque personne et qui pourrait être vu comme son plan d'âme. Quand on arrive sur la planète Terre, on a à l'intérieur de soi des graines de semences divines qui sont là pour être réveillées, être vécues pour justement vibrer ces semences divines qui sont là à l'intérieur de soi. Donc, ça veut dire que dans les expériences que l'on traverse, cette mémoire sacrée, elle est toujours là et elle nous invite toujours à aller au-delà du masque. Vous savez, on porte tous des masques parce que la société étant ce qu'elle est, on n'ose pas aller au-delà du masque de cette personnalité-là que l'on propose. Et ce faisant, on va entretenir beaucoup de peurs et beaucoup d'émotions comme de la colère. On est fâché après la vie. On n'est pas dans l'ouverture de ce plan d'âme, de ce codex intérieur qui est en chaque personne sur cette belle planète. Alors, voyons un peu. De même que la graine ne devient pas arbre sans lumière, eau et enracinement, l'être humain ne devient divin qu'en choisissant de nourrir ce qu'il porte en lui. La graine du divin est là, mais c'est à nous de l'arroser par notre éveil. Parlons de comment cette graine du divin, on peut aller de l'avant là-dedans. Donc, on comprend que ce codex intérieur, ce livre sacré à l'intérieur de chaque personne, n'est pas un livre qui contient un chemin tracé. C'est pas une série d'événements que l'on aura à traverser au fil de notre existence. Loin de là. C'est vraiment ce que l'on est appelé à développer à partir d'événements que l'on va traverser. Pour y arriver, évidemment, il va falloir penser, interpréter, ressentir les choses de façon très, très différente. Mais voyons un peu pour mieux saisir ce dont on est en train de parler. Voici quelques exemples de codes vibratoires, qualités divines que nous sommes venus incarner à l'intérieur d'expériences que nous traversons. C'est ce qui est inscrit dans notre codex intérieur, soit la compassion, la foi, la force intérieure, la vérité, la création, la liberté intérieure, la sagesse, la maîtrise du moment présent, l'amour inconditionnel et quelques autres. Alors, comme vous voyez, ce n'est pas un plan figé, mais plutôt une invitation à éveiller quelque chose. Prenons l'exemple. Quelqu'un vit de l'abandon. C'est difficile pour la personne, évidemment. En développant une foi intérieure, que puisque c'est là, c'est comme un espace sacré qui lui est proposé. Et si la personne vit ça en ayant pris le temps de se mettre en paix avec toutes les émotions qui ont surgi à partir de l'expérience ou les expériences qui l'ont amené vers l'abandon, et si elle arrive à vivre ça de façon différente, ça veut dire qu'elle va devoir le voir de façon différente et laisser à l'intérieur d'elle cette foi intérieure s'éveiller pour justement vivre cette période comme un temps sacré qui lui est offert par l'expérience qui est là. Alors, on comprend que c'est pas du tout la manière qu'on est habitué de fonctionner généralement. Comment est-ce qu'on reconnaît qu'on est en train d'être dans cette dynamique? Il y a, quand on avance dans la vie et qu'on sent qu'on est sur notre X, vous savez, quand on sent qu'on est à la bonne place, on a une espèce de quiétude intérieure qui fait que
peu importe les événements, on arrive à aller de l'avant de la meilleure façon possible en étant toujours accueillant, bienveillant et en ayant des paroles qui soient plus des paroles de paix et d'ouverture. On peut aussi, ça se fait de façon différente, mais quand une personne vit et revit des expériences similaires, les acteurs ne sont pas les mêmes, par ailleurs, la personne se retrouve dans le même genre d'expérience, elle est invitée à aller percevoir les choses de façon haute pour arriver à discerner mieux, arriver à mieux traverser l'événement au lieu de rester très amère face à ce qu'elle a traversé. Il y a aussi, quand on se sent en paix, il n'y a rien de spécial qui se passe, mais il y a un état de joie. Moi, j'appelle ça faire des crises de joie. Quand ça m'arrive, je trouve que c'est bon parce que c'est pétillant en dedans. Pourtant, il n'y a rien de spécial qui se passe. Quand j'ai pensé à faire justement la capsule sur ce sujet, bien, je vous avoue que j'ai senti que c'était correct d'aller de l'avant là-dedans. C'était correct de proposer cette réflexion. Et ça m'a comme indiqué que j'étais à la bonne place. Quand on est aussi, on vit des choses, puis il y a des synchronicités qui viennent nous confirmer. Alors, dans ce temps-là, ça veut dire qu'on est en lien avec des pages de notre codex intérieur. Donc, les défis que l'on traverse ne sont pas là pour nous briser, mais sont plus une invitation à cheminer de façon très différente. On agit sur la conscience, pas en étant dans les peurs, pas en étant dans refouler des choses, être amer, en colère, dans la culpabilité. Non, on avance et dans ce temps-là, on sait que on est en train de réaliser des pages de notre plan d'âme. Le plan d'âme, c'est la manifestation de ce qu'on éveille à l'intérieur de soi lorsqu'on traverse certains événements. Maintenant, avant d'aller au point à méditer, je voulais vraiment vous remercier très, très sincèrement d'être présent chaque semaine et d'être là aussi jusqu'à la fin. Et vous allez voir aussi dans le petit travail que j'ai à vous proposer, je vous donne d'autres informations qui vont vous y aider. Si vous n'êtes pas déjà abonné, merci de le faire parce que ça aide au référencement. Donc, c'est toujours bien, bien apprécié. Alors, voici maintenant les points à méditer. Tout est déjà inscrit à l'intérieur de soi et c'est à nous de choisir de s'en souvenir. Le codex intérieur, c'est un codex qui est vivant, qui est en évolution. Et on l'active quand on est en conscience de comment traverser les événements et dans l'amour de la vie. Les défis que l'on rencontre sont comme des portails, des portes ouvertes, et quand on les traverse avec lucidité, avec la foi, eh bien, on est dans l'ouverture de ce fameux codex intérieur. C'est bon de se rappeler que tous et chacun, on est une semence divine, c'est-à-dire un homme-dieu. Et l'éveil de notre conscience va nous aider à croître dans ce sens-là. C'est important de se rappeler que ce n'est pas l'intellect qui ouvre le codex. Hein, c'est pas la conscience. Vous savez, quand on pense avec notre mental, c'est pas toujours quand les gens disent « Oui, mais Diane, je veux comprendre ». Si on est juste là-dedans, on n'est pas encore dans le codex. Alors, le codex, c'est la conscience éveillée, le cœur, la façon de vivre nos expériences en les accueillant et en regardant, en conscientisant, en vivant ces qualités divines qui sont en nous. Faites confiance à votre ressenti et à vos élans intérieurs. Tous les matins, pourquoi pas débuter la journée afin d'aligner votre conscience en vous répétant cette phrase que je vous ai mise « Je porte en moi le livre sacré de mon être. À chaque instant, je choisis d'en lire une page et de l'incarner en conscience. Le codex est un plan de conscience inscrit en nous
Les défis de la vie sont des opportunités d'activer des qualités divines qui sont inscrites dans notre plan d'âme, dans ce codex intérieur. Notre volonté, notre attention et notre amour activent ce qui est présent en nous et qui ne demande qu'à s'éveiller. Alors, comme on peut voir, c'est tout un beau programme pour chaque être humain. Et pour vous y aider, j'ai préparé une petite proposition de travail. Alors, à vous de voir ce que vous ferez avec ça. Et il y aura une deuxième capsule sur le même sujet avec des informations concrètes pour mieux saisir la portée de chacun des choix que l'on fait. Alors, je vous dis à la semaine prochaine et voici le petit exercice proposé. Prenons des exemples. Un défi qu'on vit, le sentiment d'abandon, je vous en ai parlé tantôt. Alors, le code qui est activé, c'est la foi intérieure, qui est activé dépendamment de comment on le vit, à partir du moment où, dans l'attitude d'éveil, c'est accueillir la solitude comme un espace sacré. Un autre exemple, la personne vit un blocage. Alors, qu'est-ce qui peut être activé, dépendamment de comment elle traverse? Mais la patience divine, l'état d'éveil dans ce codex, dans cette qualité divine, ça serait observer le moment comme une gestation. Une dernière que je vous ai mis, quelqu'un vit la trahison. L'attitude, c'est le code activé, c'est la vérité. Et l'attitude pour éveiller ce code, c'est que la personne peut se rendre compte qu'elle est invitée à s'engager, à être authentique en tout point, tout le temps, avec elle-même. Et vous pouvez aller de l'avant en écrivant une lettre à votre moi divin, un peu comme s'il allait vous répondre. Puis en fait, il va vous répondre, ça c'est sûr. Alors, quelle expérience est-ce que pour laquelle vous voulez avoir une réponse? Alors, vous l'écrivez avec la main dominante. Si vous êtes droitière, c'est avec la main droite. Si vous êtes gauchère, avec l'autre main. Et la réponse, vous laissez venir la réponse avec la main qui est non dominante. Et la réponse, ça va commencer comme suit. Je suis déjà là en toi. Voici ce que tu es venu réaliser dans cette expérience. Et plus nous prendrons conscience que nous sommes l'avatar du divin, plus nous lisons dans les événements ce qui est à incarner et à manifester. Cette opportunité est là, ça veut dire qu'il est important d'élargir, d'ouvrir notre niveau de conscience à une spiritualité incarnée dans le quotidien. D'ailleurs, à mon sens, il n'y a pas d'autre forme de spiritualité que celle qu'on incarne à travers toutes les expériences que l'on traverse. Et là-dessus, je vous souhaite une très belle semaine et à mercredi prochain. Bye bye les amis.